Alors, l'atelier constituant que je vous propose, il va se dérouler en 3 parties. Une première partie où on va faire une introduction, où on va dire ce qu'on veut. Par exemple, on va pouvoir répondre à la question pourquoi on fait un atelier constituant. Donc moi je vais vous dire pourquoi je fais un atelier constituant, mais je vais vous laisser la parole pour que vous exprimiez ce que vous voulez. Ok, ou répondre à une autre question, hein, si vous voulez. Deuxième partie, il s'agit de proposer des modifications de la Constitution et on va en débattre. Donc la première partie, introduction, ça va durer à peu près une demi-heure. La deuxième partie, proposition et débat, ça va durer 1 heure. Et ensuite, sur ces nouvelles propositions ou ces modifications par rapport au texte qu'on a élaboré lors des ateliers constituants précédents, on va voter en 3e partie quelles idées on retient. D'accord? Moi, je vais vous expliquer pourquoi je fais des ateliers constituants. Parce que en lisant la Constitution, il y a le dernier alinéa de l'article 2 de la Constitution qui a retenu mon attention. Alors je vais vous le lire. C'est tout simple, il y a 2 lignes. Son principe est, 2 points, gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. je vois que tu rigoles déjà. Pourquoi je vous ai lu ça? C'est parce que moi ça me va très bien ça. Mais par contre quand je lis le reste de la Constitution, ça fait peur. Bah, je vois rien qui répond à ça. Le peuple disparaît. Ça me paraît intéressant de le relire quand même, cet article 89. Alors moi ce qui m'a intéressé là, c'est la dernière phrase du 2e alinéa là, de l'article 89. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. Bah, c'est vachement bien ça. C'est super ça. Ça veut dire qu'on décide, hein. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en congrès. Donc, il se passe de nous. Comment tu disais toi déjà? On n'existe pas. Ah voilà. Alors pourquoi vous faites un atelier constituant? Moi je pense qu'il est primordial que les citoyens reprennent en main les décisions qui les incombent en fait. Parce que là on décide pour nous et on ne décide pas pour nous. Non. En fait on décide pour nous si tu veux, mais ils font comme ils veulent en fait. C'est pas ce qu'on choisit nous en fait qui est pris en compte, c'est ce qu'ils décident eux-mêmes. Est-ce que tu penses que quand tu votes pour élire quelqu'un, tu décides? Non. Tu décides. Tu délègues ton pouvoir à quelqu'un finalement. Donc un représentant soi-disant qui veut te représenter, qui te ment, peu importe après ce qui se passe derrière, parce qu'ils sont tous corrompus. Voilà. Donc ce sont des menteurs et ça suffit. Et donc à nous maintenant le peuple, Gilets jaunes et le peuple en général, les Français en général, de reprendre notre souveraineté et notre destin en main. Pardon, Je reviens. Absolument. Donc il nous faut d'autres outils que le RIC, parce que le RIC c'est peut-être l'outil principal, mais il nous faut des chambres de contrôle, des assemblées de contrôle, des comités de contrôle, ça dépend comment on souhaite l'appeler. Il nous faut la possibilité de les révoquer. Il nous faut aussi la reddition des comptes, c'est-à-dire que si on décide d'avoir des élus, il faut qu'on puisse leur demander pendant leur mandat de nous rendre des comptes, pendant et après. Pas des élus. Marc, essaie de comprendre ce que je veux te dire. Toi, tu as une idée là-dessus. C'est une idée, je la respecte et tu vas pouvoir la mettre. Mais c'est à nous tous de décider si on doit avoir des élus ou pas. C'est pas à Marc ou à papa ou à 2 ou 3 individus. D'accord. C'est à nous tous d'en décider. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit si nous décidions d'avoir des élus, eh ben, ça se passera comme ça.
Après, quand tu vois toutes les casseroles qu'ils ont certains, ils sont toujours dehors, toi tu vas voler. J'ai pas entendu le début. Ben, Recommence, ça tous va, ceux s'il qui te ont plaît. les casseroles au cul en fait. Ils sont tous dehors. Fillon, Sarkozy, etc. Tandis qu'un citoyen normal, il fait un truc, il doit 100 €. Moi je me suis garée Ils y tombent sous le feu, quoi, je veux dire. l'école, 66 €. Ouais, voilà. Bien, on arrive. Il est 4h30, je vous propose qu'on passe à la deuxième étape. C'est grave, j'étais dernier de la classe. Elle a dit, Alors un atelier constituant, c'est toujours comme ça. Toujours comme ça. On fait des Ça va toujours, diversions. mais c'est bien. Mais Et puis, il a beaucoup de choses à dire, Marco. ceci dit, merci Karine, tu as raison. Tu nous ramènes... Break. Voilà. C'est le maître du temps. Alors, je vais me servir d'un article que je vais vous lire, parce qu'il est tellement croustillant que bon, c'est pas la première fois que je le lis. Hein. C'est l'article 9 du préambule de la Constitution de 46. Ah, celui-là, il est merveilleux. Hein, il te plaît, hein, celui-là. Ah, il est trop beau. Mais il crache dessus. Alors, il est pas long, hein, comme beaucoup d'articles d'ailleurs. Hein, donc ça fait 4 lignes et demie. Article 9. Tout bien, toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait doit devenir la propriété de la collectivité. Versailles, L'EDF, la Tour Eiffel, qui est privatisée, Fer. la Banque de France. Oui, Absolument. aussi. Et bientôt les éoliennes. Monétaire. Les barrages, enfin. Ouais. Il y en a une liste. Donc on est d'accord que l'article 91 qu'on essaye d'écrire, là, il prend tout son sens, là, hein, rien que pour faire respecter l'article 9, qui montre l'exemple, donc et ça marche tout seul. Et avec une assistance derrière juridique. On doit faire la Ola. Allez. Quand est-ce qu'on dit aou aou? C'est une assemblée. Tu ne dis pas. Quel merde. métier êtes-vous? On parle d'une indemnité. On n'est pas dans un syndicat là. Moi, attends, excuse-moi, je vais te donner la parole, José. Michel, moi j'interviens juste sur la forme concernant ton post-it. Je vois un problème dans ton post-it. C'est que quand on va passer en vote, comment on va voter pour ça? Mais on ne peut pas. Il n'y a pas d'idée claire et définie, tranchée. C'est clair. Non, là non, tu poses une question, il faut définir C'est une combien? grille de salaire. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la troisième étape, là, c'est-à-dire le vote. On n'a pas collé énormément d'idées, mais on a au moins essayé de répondre à un thème qui est sur la rémunération. Alors, première idée, là, il s'agit de rémunérer les tirés au sort, enfin ceux qui participent aux différentes assemblées, par 2 fois le salaire médian. Qui vote pour ça? 2 fois? 2 fois le salaire médian. Merci pour votre soutien. Un vote. 3 fois le salaire médian. 3, 4, 5. Non, elle n'a pas le droit de vote. Et pourquoi elle n'aurait pas le droit de vote? Alors attends, d'abord on va définir comment la majorité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu participes ou pas? Tu veux participer au vote? Allez, on est 9 comme ça. Elle est partie. Biba, elle est partie. On est 9. Donc 2 fois le salaire médian. 1, 3 fois le salaire médian. Georges, 2, 3, 4. Lui, là, le sapin jaune. 3 fois le salaire médian là ici. 5, 6, Il mériterait une fois. 7, Ouais, allez. 8. Ça correspond à peu près à ce que j'avais mis moi, 5000 et quelques. Alors ce qu'il y a d'intéressant c'est que c'est indexé là. C'est moi. 700. Autre avantage. Je pense qu'il faut l'indexer. Ouais, ça pose toujours le même problème. Ouais, mais c'est pareil, Vous êtes plusieurs à avoir écouté Étienne Chouard et d'autres. Justement, dans le tirage au sort, ce qui est intéressant, c'est que à tous les coups, on va avoir une proportionnalité. Il est où mon téléphone? On va avoir un ratio où on aura des tirés au sort qui vont représenter en nombre des pauvres. Et il va y avoir très peu de riches. On s'en fout qu'il y ait quelques riches. Parce qu'ils vont être noyés
Et dans une assemblée, ça va représenter la population. Actuellement, il y a 6... Oui, tu disais, excuse-moi, on a été coupé. Ils s'autoprotègent. C'est l'oligarchie, quoi. C'est la continuité de l'oligarchie. Le libéralisme à fond. Et pour l'avenir, tu es confiante? Absolument, parce que Macron, il se rend compte que nous sommes plus forts que lui, et tout à fait confiant parce que nous, on lâche rien. Lui, il va lâcher, mais pas nous. Rien, c'est fini. Hein. Là, on a cassé la croûte. Ça nous a fait du bien. Hein. On a travaillé sur la Constitution ce matin. Maintenant à d'autres. Hein. On fait ça avec un turnover important de personnes pour que ce soit justement bien mixé. Oui. La raclée le 26 mai, on va lui montrer que nous, on est mécontents de tout ce qu'il nous propose. C'était une journée agréable dans la mesure où il y a les retrouvailles. On reprend les ronds-points. Il y a beaucoup de personnes qui sont revenues donc sur le premier lieu de rassemblement, pour justement poursuivre cette lutte qui dure depuis 6 mois. Donc vous voyez, comme vous pouvez le voir, le peuple est toujours avec nous et il restera avec nous tant qu'on n'aura pas obtenu satisfaction.